Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics et aujourd'hui on va parler de cette pavasse, mais vraiment ce très gros bébé, cet omnibus Captain America. Alors je l'ai lu il y a déjà quelques temps, j'avais traîné un petit peu pour vous faire la review parce qu'il y a plein de reviews à faire, mais il est temps de parler de cet ouvrage-là si jamais il est dans quelques wishlists, dans quelques listes de Noël, savoir si effectivement vous devez passer le cap ou pas. Parce que bah voilà, je pense qu'on peut se poser la question quand on est face à un ouvrage comme ça qui fait 744 pages, qui vaut 70 euros, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut lire? Et donc du coup, à qui ça s'adresse ce Captain America par Ed Brubaker? Eh bien, j'ai envie de vous dire, ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Pour le coup, vous le savez, en tout cas si vous me suivez sur la chaîne ou sur mon compte Insta depuis longtemps, je ne suis pas le plus grand connaisseur de l'univers Marvel. J'avais très envie de plonger et de découvrir plus de choses en termes de lecture et d'approfondir un petit peu tous les personnages iconiques. Et je me suis dit, bah, finalement, comme je comprends rien aux éditions Marvel, eh bien, je vais essayer de prendre des Deluxe. Et j'ai commencé par ce Deluxe de Captain America par Ed Brubaker parce que j'adore l'auteur. Voilà. Et donc, du coup, bah, effectivement, ça marche. Si, comme moi, vous n'avez pas un gros apport, un gros bagage en termes de connaissances sur l'univers Marvel en comics, eh bien, vous pouvez vous lancer dans ce tome-là sans aucun souci. Voilà. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est extrêmement bien écrit et jamais Ed Brubaker va vous laisser dans la panade en termes de personnages ou d'histoire. Il va toujours faire le lien pour que vous compreniez le fil des choses. Si vous avez vu les films du MCU, il n'y a aucun souci, eh bien ça marche également. Alors bien entendu, les personnages ne sont pas tous comme dans les films du MCU, c'est bien ça qui est intéressant aussi, et c'est ce qui moi m'intéressait également à travers la lecture de ce titre, c'était bien justement d'appréhender les choses de façon un petit peu plus intelligente et d'aller creuser ma culture générale. Donc voilà, vous êtes tout le temps pris par la main par Ed Brubaker qui à chaque fois essaye d'apporter ce qu'il faut pour que ce soit compréhensible. Vous voyez, alors déjà en termes de dessin, c'est absolument magnifique, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner, même s'il y a plusieurs dessinateurs dans cet ouvrage, on a une vraie continuité graphique tout du long, et ça c'est vraiment appréciable, on n'a pas l'impression d'être baladé d'un style de dessin à un autre style de dessin. Vraiment, il y a un gros effort qui a été fait, en tout cas sur ce tome 1, cet omnibus 1, où, effectivement, on n'a pas de décrochage comme ça entre les personnages, des personnages qui sont dessinés de telle ou telle manière. On a vraiment une belle homogénéité et ça, c'est vraiment appréciable. Alors, Captain America, cet omnibus, ça peut s'adresser donc à des nouveaux lecteurs qui, comme moi, voudraient découvrir plus l'univers parce que vous allez creuser différents personnages. Vous allez bien entendu voir Bucky, vous allez voir Crâne Rouge, vous allez voir Nick Fury, vous allez voir tous les personnages qui ont tendance comme ça, qu'on connaît un petit peu, à intervenir dans les histoires. Et donc ça, c'est super intéressant. Il y a des personnages comme Crossbones qui est ici, que moi je connaissais peu, que j'ai trouvé vraiment trop cool. Et donc voilà, ça permet vraiment d'enrichir ses connaissances. Et tout ça dans un univers de polar, de thriller, et j'ai même envie de dire de complot et d'espionnage. Vraiment, on a ces deux dominantes, de complot, d'espionnage, parce qu'il y a un grand méchant qui a des ramifications avec des entreprises, etc. etc. Et donc, pour le coup, c'est vraiment hyper prenant. On est vraiment happé par toutes ces histoires. Alors, parfois, quand même, il faut le dire, c'est un peu chiant de présenter quand même les omnibus en vidéo avec la couverture. Hein. Il y a des moments, effectivement, comme c'est pris de plusieurs types de séries. Alors, vous me dites, ceux qui connaissent bien l'univers Marvel, si je dis trop de conneries. Il y a des moments, on sent quand même quelques décrochages entre les différentes histoires parce qu'il y a forcément d'autres choses qui doivent être liées à tout ça, même s'il y a une vraie continuité. De temps en temps, effectivement, on passe, je ne vais pas dire du coq à l'âne, mais quand même, on sent que c'était des histoires différentes à différents moments et ça se ressent un tout petit peu. C'est absolument pas gênant parce que c'est bourré d'action et les intrigues sont très bien écrites, donc du coup, on ressent un peu ça, mais c'est pas gênant, quoi. Ça vient pas casser la lecture et on se sent pas perdu. Et ça, c'est vraiment bien. Brubaker, vous le connaissez forcément pour le polar. Et bien, on retrouve ici sa veine polar qui est hyper bien faite, avec aussi une belle maestria pour pouvoir raconter les scènes d'action qui sont hyper efficaces, hyper lisibles à chaque fois. Et ça, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup plu également.
Du coup, eh bien, à travers cet omnibus, on découvre que Captain America est un personnage vraiment plus riche qu'on ne le voit dans les films, qui est un personnage beaucoup plus complexe, beaucoup plus torturé. Et bah voilà, ça permet d'enrichir comme ça un petit peu bah, son regard sur un personnage. Donc pour moi, bah, c'est du tout bon. Vous voyez, hein, j'ai essayé de vous dérouler pas mal de choses tout au long de l'omnibus comme ça sur la vidéo pour rendre bien compte que graphiquement, eh ben, c'est superbe. Vraiment, hein, il y a un travail sur les personnages, sur les mouvements. Euh, c'est vraiment sublime, vraiment en termes de dessin et de colorisation, c'est vraiment très beau tout le long. En termes de découpage, on est sur un découpage très classique, mais qui fait le job à merveille. En termes de colorisation, pareil, ça marche à chaque fois extrêmement bien. Voilà, et du coup, après cette lecture de Captain America, bah, j'avais enchaîné le Daredevil de Brubaker que j'avais adoré, vraiment gros kiff, peut-être même préféré à ce Captain America, mais bon, on n'est pas dans le même registre non plus. En tout cas, voilà, pour moi, ce Captain America, c'est validé. Je lirai la suite avec grand plaisir. Si vous hésitiez, eh bien, n'hésitez pas. Si vous avez vraiment envie de découvrir, de voilà, plonger dans cet univers et de découvrir un peu plus et d'enrichir vos connaissances, eh ben, vous pouvez y aller, c'est du tout bon. Et clairement, 70 pages, 70 euros pour 744 pages, eh ben, c'est vraiment nickel. Franchement, on va pas se mentir, vous passez, voilà, il y a de quoi lire, on prend son temps, on se régale, c'est du pur kiff. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à la liker, à la partager et surtout à commenter pour me dire également ce que vous pensez de ce titre. Et je sais qu'il fait quand même pas mal l'unanimité, mais je suis curieux de savoir qui l'a lu parmi les personnes qui me suivent. Voilà, je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.